D'abord publié sous la forme de feuilleton en 1876, L'Assommoir, d'Émile Zola s'inscrit dans la série des Rougon-Macquart. Ce roman a créé de vives polémiques à sa sortie, car il a été jugé trop cru, dépeignant néanmoins la réalité de l'époque dans la veine du courant naturaliste. L'Assommoir raconte l'histoire poignante de Gervaise, une blanchisseuse au cœur vaillant, abandonnée avec 2 enfants par son amant Auguste Lantier. Cette trahison la laisse démunie, mais déterminée à survivre. Son quotidien prend un tournant lorsqu'elle accepte, par faiblesse et espoir d'une vie meilleure, d'épouser Coupeau, un ouvrier zingueur de son état. Leur vie semble d'abord prometteuse, Coupeau est un travailleur acharné et l'union, bien que modeste, respire l'espoir et la stabilité. Mais le destin est cruel et ironiquement, c'est lors d'une journée de dur labeur que Coupeau tombe d'un toit, un accident terrible qui le laisse invalide et incapable de subvenir aux besoins de sa famille. De son côté, Gervaise travaille inlassablement, son désir de créer une vie meilleure pour elle-même et ses enfants la pousse à ouvrir sa propre blanchisserie, un rêve qu'elle réalise non sans difficulté. Cependant, l'ombre d'Auguste Lantier plane toujours. De retour dans sa vie, il s'installe chez eux, profitant de leur hospitalité tout en ravivant les souvenirs douloureux de l'abandon. Il est la mauvaise herbe qui s'enracine au cœur de leur foyer déjà fragilisé. Parallèlement, Coupeau glisse doucement mais sûrement dans l'alcoolisme, sa volonté anéantie par l'amertume de son sort. L'échoppe de Gervaise prospère un temps, mais l'alcool, cette force destructrice, dévore peu à peu leur bonheur. Gervaise, qui autrefois incarnait la résilience, se laisse submerger par le désespoir et l'usure du quotidien. L'argent et les affaires déclinent, tout comme l'esprit combatif de Gervaise. Finalement, accablée par les coups du sort, l'épuisement physique et moral, elle sombre lentement dans la misère et la déchéance, emblématique des tragédies de la condition ouvrière du XIXe siècle. L'Assommoir se termine sur cette image poignante de la chute inexorable d'un être humain autrefois si plein de vie et d'espoir, happé par les réalités impitoyables de son environnement. Le chef-d'œuvre de Zola reste une critique acerbe de la société et souligne la fatalité du déterminisme social, tout en peignant un portrait cru mais profondément humain de ses personnages.